Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles pour votre guidance du mois d'octobre. Donc on va voir votre général, votre professionnel et votre sentimental. Donc si vous êtes cancer en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo donc va vous concerner. Je vous invite également à regarder vos autres signes, ça peut vraiment être très complémentaire du coup pour vous. C'est parti, on va regarder votre énergie du mois, donc les cartes qui vous donnent un conseil pour vous, les cancers, sur ce mois d'octobre. Donc c'est parti. Alors, on a la femme qui tient un cœur. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc on vous parle d'ouvrir votre cœur, de faire appel à vos émotions, à quelque chose qui vous relie à de l'affect, à de l'amour. Alors là, on en a beaucoup. Allez, on va regarder. Alors, on a l'archange. Le premier chakra, le chakra, donc du coup, de l'ancrage. Donc, on a cet archange Michel qui est là. Oula, il y a beaucoup d'archanges. Archange du troisième chakra, donc l'archange Chamuel qui parle de votre plexus solaire. On vous parle du cinquième chakra, l'archange Gabriel qui lui vous parle de votre chakra gorge. Et ensuite, on vous parle du monde, de la carte du monde. Alors déjà, il y a beaucoup de monde, effectivement, clairement. Vous allez avoir beaucoup de monde autour de vous, peut-être plusieurs personnes qui peuvent venir vous convoiter. Il peut y avoir aussi tout simplement un besoin de s'apaiser et d'être beaucoup plus ancré dans ses émotions et dans sa manière de communiquer les cancers. Il y a peut-être besoin de retrouver de l'énergie ou justement vous voyez beaucoup de choses et il y a peut-être aussi un besoin de stabilité émotionnelle, je vais y arriver, et de communication avec les autres autour de vous. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous relie vis-à-vis de votre sentimental, de votre cœur, de votre manière de vivre vos émotions propres. Donc ok, on va aller regarder du coup avec le Béline pour commencer. Alors, avec le Béline pour vous les cancers pour ce mois d'octobre. On vous parle de la beauté, on vous parle peut-être du physique, d'une envie de se sentir beau, belle par rapport à vous-même. Il peut y avoir aussi un coup de cœur qui peut survenir au niveau sentimental. On parle aussi de tout ce qui est esthétique. On vous parle de vous en tant que consultant. Alors ça peut parler à une femme, mais ça peut parler aussi à un homme. Vu que je m'adresse à tout le monde, je ne cible pas ni un homme ni une femme, mais à tout le monde. Donc ça peut vous concerner. Il y a peut-être quelque chose au niveau de vous-même, un besoin de prendre soin de vous, etc. Quelqu'un qui fait attention à son physique, qui fait attention aux belles choses, qui a un besoin d'ouvrir son cœur, qui a un besoin de plaire, de séduire. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de bonheur magnifique. Ok. Et enfin, bon, fallait bien un truc, hein. On a la carte des procès. Ok. Et en dos, on a quand même l'amour. Bon. Alors pour certains, c'est quelque chose qui va s'officialiser, qui va s'acter. Vous allez avoir une situation favorable suite à peut-être une procédure ou à un désaccord. Vous allez retrouver quelque chose qui vous emmène du calme et du bien-être dans une relation ou dans le professionnel. Ça vous dit aussi, j'entends la phrase, on me dit de vous dire qu'il y a besoin de faire ce que vous aimez. Que ce soit professionnellement parlant ou que ce soit sentimentalement, on a cette notion de faire quelque chose que vous aimez. Vous êtes peut-être qu'aussi, j'entends, votre relation ne plaît pas à tout le monde et il y a des désaccords vis-à-vis de ça. Mais vous cherchez à être bien stable et d'évoluer. Peut-être que vous allez peut-être avoir des choses, on va vous dire, on va venir vous dire des choses par rapport à votre sentimental et donc peut-être que ça vous tient à cœur parce que ça, les gens portent un avis, mais on vous dit, bon, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord avec cette relation ou avec vos choix de vie aussi au niveau professionnel. Mais
vous cherchez votre stabilité, vous cherchez à vous trouver là-dedans et être en accord avec ce que vous ressentez. Il y a un travail aussi dans un couple aussi. Vous avez pris le temps de travailler aussi certaines choses. Pour certains, vous allez prendre ce temps-là pour trouver du bonheur. Ça passe par une communication et d'ouvrir son cœur. Allez, avec le tarot psychique, pour vous, on a obstacles et défis. D'accord. Donc on vous parle, c'est un petit peu difficile d'ouvrir votre cœur. C'est un petit peu difficile d'accepter quelque chose. On vous met ou des bâtons dans les roues ou c'est dur pour vous-même parce qu'il y a un manque de confiance ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a du mal à avancer malgré un gros coup de cœur. On a la fondation et réalisation. Ça, c'est certain. Un besoin de fonder, de s'ancrer, de se poser et d'être dans du solide. Je pense que vous en avez marre des relations aussi futiles. Vous avez envie de quelqu'un qui s'officialise, qui avance et qui s'ancre dans cette relation. Il y a peut-être aussi des choses qui bougent. Il peut y avoir l'achat de maison, peut-être l'envie de concrétiser des projets dans du concret. Vous êtes peut-être aussi à l'aboutissement d'un projet que vous avez mis du temps à construire. Alors, on vous parlerait quand même de quelques petites difficultés, mais de tenir bon. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'union spirituelle sur le bonheur, magnifique. Donc, on vous parle d'un travail qui a été fait dans un couple ou dans votre professionnel. On parle de quelque chose qui vous unit à une autre personne et qui vous apporte beaucoup de bien-être. Il y a de la communication qui revient et on a besoin de, j'allais dire, de livrer certaines choses sur le cœur. Ok. On a chagrin et peine et on a souffrir en silence. Oh là là. Bon alors du coup, il y a des choses quand même qui vous atteignent. Il y a des problématiques. Donc on voit que les choses se portent plutôt bien et puis d'un coup, bam, vous entendez certaines choses, vous allez être en désaccord. Vous allez avoir un repli parce que cette personne peut-être ne communique pas ou ne dit pas ce qu'il pense ou vous en êtes avec cette personne. Pourtant, on a quand même une relation qui est quand même peut-être fusionnelle, sacrée, importante. Et donc, du coup, il y a peut-être une problématique de communication dans un couple. Ou en tout cas, vous travaillez sur ça, sur ce mois d'octobre, pour justement arrêter de souffrir en silence. Vous avez peut-être besoin de dire ce qui est sur le cœur. Là, ça me reparle encore d'une personne ou de personnes qui pourraient vous empêcher de vouloir évoluer, de personnes qui seraient en désaccord avec vous et visiblement ça vous atteint, ça vous fait un petit peu de la peine. Allez, on continue les cancers. On a la tempérance. Il y a quelque chose qui est un peu stagnant, qui est plutôt figé. Alors ça peut être professionnellement parlant, ça peut être sentimentalement parlant, ça peut être avec vous-même. Il y a peut-être une situation qui vous prend à cœur, il y a une difficulté sur ce mois d'octobre parce que quelque chose ne bouge pas, n'évolue pas. Ça peut être pour vous, ça peut être autour de vous. On a des réflexions. Alors, je vous dis, hein, pour certains, vous allez entendre des réflexions par rapport à du sentimental ou par rapport à votre vie. On va venir peut-être vous juger ou dire certaines choses qui vont pas du tout vous plaire. Donc, il y a peut-être un besoin de communiquer et de dire ce qui ne vous plaît pas, au lieu de le garder pour vous et d'être la seule ou la seule qui souffre en silence. Qu'est-ce qu'on vous dit? Magnifique, on parle d'une guérison. On vous dit de clairement communiquer, de sortir ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir avancer dans une relation. Mais j'ai l'impression que tout le monde ne voit pas d'un bon œil votre relation ou quelque chose comme ça, ou quelqu'un qui vous a fait de la peine et du tort. On a le professionnel. Il y a un travail à faire, un lâcher prise. On a l'impasse. On a quelque chose qui est stagnant. De toute façon, ici, on voit bien qu'il y a une situation qui est un petit peu bloquée. Quelqu'un qui attend un retour, qui attend un investissement. Et c'est un peu long et ça ne se met pas en place comme vous voulez. Alors, on vous dit que ça prend du temps, clairement, que les choses évoluent. C'est de petites choses en petites choses que vous allez évoluer. Mais ça passe aussi par une communication importante qui peut vous aider au niveau d'une guérison.
Il y a quelque chose aussi que vous êtes ou dans un deuil ou quelque chose qui vous fait mal. Vous portez beaucoup sur vos épaules. Vous êtes peut-être aussi très déçu au niveau sentimental ou professionnel ou dans votre vie générale ou familiale, hein, qu'importe. Mais je sens que voilà, il y a des choses que vous portez à l'intérieur de vous qui, qui vous c'est pas que ça vous empêche, mais vous le gardez en tous les cas. Et là, on voit que ça vous fait de la peine et ça vous fait du mal. Et c'est le moment peut-être de faire travailler certaines choses. Ça vous invite à faire un certain travail sur vous-même, sur vos émotions. On va regarder aussi ce que nous dit l'oracle de Ro sur la tempérance pour vous les cancers. J'ai l'impression, pour certains, on vous a donné de faux espoirs dans une relation. On vous donne de faux espoirs. Vous voyez, on a la sincérité. Est-ce que vous, vous avez été sincère? C'est sûr. Vous, vous avez été sincère. Vous, vous avez ouvert votre cœur. Mais quelque chose se fige. Quelque chose n'est pas donnant-donnant. C'est comme s'il y a un manque j'allais dire pas de reproche, mais il y a un besoin de dire, voilà, moi ça je veux plus, ça je veux pas, ça je le supporte plus. Et c'est grâce à ça, en étant sincère avec cette personne, que vous, et en ouvrant votre cœur, peut-être c'est ce qui va vous permettre de sortir d'une impasse, d'un blocage avec vous-même déjà, ou avec l'autre, ou au niveau pro. Il y a quelque chose qui a besoin d'être sincère. Il y a une sincérité à avoir par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle de l'été. On vous parle, il s'est peut-être passé une relation cet été, quelque chose qui s'est passé cet été, ou une relation qui s'est très vite enflammée. Il y a beaucoup... on a la girouette. On a beaucoup d'enflammement. Mais en même temps, est-ce que vous posez la question si c'est une relation d'été, d'un temps, voilà, très enflammé d'un coup, avec qui vous pouvez avoir du solide ou pas? Là, on a une personne qui est un peu girouette, qui réfléchit un petit peu dans tous les sens, qui peut-être regarde dans tous les sens. Alors, et là, qu'est-ce qu'on a? Alors, en dos, on a le choix. Et là, on a l'homme et oui. Alors, si vous posiez certaines questions, ça vous répondrait oui vis-à-vis d'un homme, peut-être au niveau professionnel. Quelque chose qui est un petit peu, si vous avez des doutes et vous posiez des questions face à une personne qui peut-être vous fait du mal, et vous avez des interrogations, ça vous répondrait oui vis-à-vis de cette personne. Il peut y avoir aussi pour certains quelque chose que vous ne supportez plus. C'est quelque chose que vous aimez faire visiblement, mais c'est plus possible de le faire dans le bon chemin. Et donc du coup, ça vous inviterait peut-être à faire un changement de cap, clairement, avec cette girouette qui vous dit, voilà, vous avez peut-être envie de travailler dans quelque chose de beaucoup plus naturel, dans des choses où il y a beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus de bienveillance. Ça peut être tout ce qui est soin, etc. On vous parle d'une situation que vous prenez vraiment à cœur, hein, qui vous fait du tort et du mal. Il y a un besoin d'ancrer, de se stabiliser dans ses émotions pour pouvoir être en accord avec ce que vous ressentez et ce que vous allez dire. Et il y a ce besoin vraiment de sortir d'une stagnation parce que là, il y a quelqu'un alors soit il se passe quelque chose au niveau professionnel, ça peut être aussi l'autre. Il y a eu peut-être quelque chose qui est venu entraver cette relation, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, et il y a eu des désaccords, hein, ça c'est clair. Pour moi, vous gardez sur vous, vous vous sentez un petit peu bloqué, vous ne savez pas trop quoi faire, pour moi, vis-à-vis du sentimental ou de quelque chose qui vous tient très fortement à cœur. On va aller regarder du coup votre pro pour vous. Mais pour moi, vous n'allez pas rester dans cette configuration, justement. Là, ça nous parle de votre configuration. Mais le bonheur est à la clé. Et on vous invite, là, vous êtes sacrément appuyé, hein, avec tous ces archanges au-dessus de vous. C'est juste magnifique, hein, vraiment. Alors, au niveau pro, donc on va prendre l'oracle des miroirs. On va juste refaire les énergies du professionnel.
Donc c'est parti pour le pro, les cancers. On parle de deuxième chakra, le chakra Ariel. Et on vous parle de yin et de yang au niveau pro. Ok, on n'en aura que 2. On vous parle de yin, de yang et en dos on a indécision. Ok. On parle de quelque chose qui vient à vous, peut-être en relation avec les énergies de la femme, en particulier sur ce chakra, deuxième chakra, chakra sacré. Ça parle de quelqu'un de passionné, de très enflammé, de revenir à quelque chose qui vous passionne. On a cette indécision, un chemin à prendre et ça me parle, on me dit de suite de revenir aux sources. Donc il y a peut-être aussi une union, quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être dans l'indécision par rapport à une personne qui vous complémente aussi au niveau professionnel. Des fois peut-être vous vous perdez aussi un petit peu dans ce que vous avez envie de faire, concrétiser, etc. Attention à ne pas non plus trop vous perdre et de vouloir trop en faire, hein, parce que à défaut, par contre, ça peut venir un petit peu vous perturber. Ça peut vous parler de votre rôle, en particulier si vous êtes une femme cancer, de votre rôle de mère. On vous dit peut-être aussi il y a quelque chose qui vient un petit peu vous contrarier. Allez, dans le professionnel, les cancers. On parle d'une distance et d'un verdict. Vous devez dire quelque chose va venir s'acter à vous. On parle de déplacement, de quelque chose qui bouge, qui évolue. Il y a aussi une prise de recul par rapport à une décision ou à un verdict qui va tomber. Ah, bien sûr, on a la jalousie qui arrive avec une ouverture. Ben oui, si on vient vous proposer quelque chose qui vous revient parce que vous êtes appuyé par l'univers, on pense à vous pour quelque chose, bien sûr, cette ouverture va créer de la jalousie. Alors, est-ce que c'est ce qui vous fait hésiter, les cancers, à aller dans cette ouverture ou pas? Est-ce que vous avez envie peut-être de bouger, de faire quelque chose qui bouge et qui évolue? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers, pour ce mois d'octobre sur votre pro? Ça peut être sur le financier aussi. Alors, distance familiale, je parle de financier, on sort l'argent. Ok, donc il pourrait y avoir aussi des choses à régler par rapport aux financiers, justement, à des contrats de famille ou vis-à-vis d'une personne autour de vous. Il y a peut-être des décisions à prendre. On a l'accusation avec la carte de la victoire. Ah, ok, et en dos, on a quoi? On a le boomerang, d'accord. Alors, vous devez prendre une décision face à quelque chose qui va venir vers vous au niveau professionnel. Vous allez peut-être avoir soit quelque chose qui prend trop de temps et c'est compliqué. Ça vous demande de la patience pour pouvoir justement avoir le retour escompté de ce que vous voulez faire au niveau professionnel. On parle aussi peut-être de distance, de déplacement, d'un travail peut-être avec une personne autour de vous. On vous dit de bien regarder vos contrats si vous faites des signatures, des engagements, des choses, des crédits, des choses comme ça. Regardez bien par rapport à toutes les clauses, que vous ne soyez pas bloqué par contre dans une situation. C'est important. Ça ne veut pas dire que vous allez accuser l'autre, mais en tous les cas, il y a un besoin quand même de bien regarder au niveau financier ce que vous allez faire. Peut-être vous allez avoir l'accord de quelque chose pour vous, mais par contre, ça va faire forcément des jaloux. Mais bon, les jaloux, on s'en fout. C'est ce que je dis tout le temps, mais c'est vrai, pour le coup, ça ne sert à rien. Donc du coup, on vous parle aussi de quelque chose, peut-être des désaccords au niveau familial, peut-être une distance vis-à-vis de quelqu'un au niveau de la famille qui va peut-être s'éloigner. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui doit s'éloigner par rapport à vous, par rapport aux professionnels. Ça peut créer aussi une forme de distance aussi dans un couple, de quelque chose aussi qui peut un petit peu couaquer le professionnel, mélangerait un petit peu dans votre sentimental. Vous devez prendre des décisions. Il y a une belle ouverture avec une victoire à la clé quand même. Donc on vous dit qu'il y a un verdict qui tombe, de l'argent qui pourrait rentrer.
une situation que vous devez mettre en distance ou par contre vous allez peut-être avoir aussi des propositions de bouger. On a cette personne qui pourrait être jaloux parce que pour cette personne, c'est pas encore son heure, c'est pas encore son moment pour elle de concrétiser certaines choses. Et on a une magnifique ouverture avec une victoire à la clé parce que vous allez prendre des décisions justement. Ok, on va aller voir au niveau sentimental. Donc c'est plutôt chouette. C'est vraiment chouette du coup. Pour moi, bon les jaloux, on sait que voilà, on en a de partout malheureusement. Mais en tout cas, ça vous permet cette victoire. Allez, pour vous, les cancers au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on voit? Allez, les cancers pour cette semaine. Cette semaine, n'importe quoi. Pour votre sentimental. La fille fait trop de vidéos. Elle finit par s'embrouiller l'esprit. Allez. Sur votre sentimental. Les cancers, encore une. Ça serait bien. Chouette. Parfait. Alors, on vous parle de l'ange de l'amour. Oh, beaucoup d'anges. Vous êtes extrêmement veillés hein, entre les archanges et les anges. Vous êtes des chanceux. Ça, c'est chouette. Alors, sur le sentimental, on vous parle de beaucoup de monde autour de vous. On parle de beaucoup de force et beaucoup d'amour. On vous parle de beaucoup, peut-être beaucoup de personnes autour de vous qui vous donnent beaucoup de force dans votre sentimental. Ça parle d'amis aussi. On parle de stratégie, ok. Alors, est-ce que vous êtes bien entouré ou est-ce qu'il y a peut-être trop de gens qui tournent autour de vous sans vraiment vous donner suite? Il y a peut-être aussi un besoin de retrouver une énergie personnelle, vitale, une énergie qui vous porte les cancers. Parce que je ressens cette force qui peut être une transmission aussi aux autres. Vous avez peut-être envie de transmettre quelque chose que vous avez dans le cœur. Vous avez peut-être besoin de guérir aussi de quelque chose. Et pour certains, il pourrait y avoir aussi une envie de je sais pas pourquoi, mais d'en faire comme son métier, c'est ce que j'entends. C'est assez rigolo que j'entende ça d'ailleurs, mais ok. Allez, on va aller voir votre sentimental. J'ai l'impression aussi que vous faites plein de rencontres, de nouvelles personnes, de nouveaux amis. J'ai l'impression qu'il y a pas mal d'agitation. Allez, pour vous les cancers, sur ce mois d'octobre en sentimental, vous voyez, on a des changements, on a de la nouveauté, on a de nouvelles choses qui viennent à vous, de nouvelles personnes, on a les sorties, les réunions, les discussions. J'ai l'impression que vous allez beaucoup bouger. Vous allez peut-être faire une belle rencontre là. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau sentimental? Beaucoup de force, les cancers. Une communication et un changement avec une communication. Une femme qui est un petit peu plus dans la retenue par rapport aux sorties justement. Et qu'est-ce qu'on a? On a la loupe, on a le soleil avec le livre. Donc là, pour moi, ça me parle immédiatement, ça me crie dans les oreilles, à vrai dire même. Ça vous dit que même si quelqu'un cache certaines choses ou quelqu'un, vous savez pas trop ce que pense une personne, pourtant cette personne est bien là. Ça vous ouvre à une communication, peut-être à un besoin de communiquer pour pouvoir avancer avec une personne. Il y a peut-être quelque chose qui est à réfléchir au niveau de votre manière et de votre attitude aussi. Ça me parle de stratégie, donc on est très mental avec la carte de la stratégie ici et cette carte de la loupe. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un en face de vous, mais qui est beaucoup dans le contrôle ou dans la manipulation, mais pas forcément négative, hein, attention. Ça peut, hein, mais ça peut aussi vous dire que vous avez peur, donc vous avez peur de lâcher prise, vous êtes dans un contrôle dans votre vie parce que vous avez peur d'être peut-être aussi déçu ou qu'on vous mente et qu'on vous cache encore quelque chose. Donc il y a une forme d'hyper-contrôle dans vos propres émotions et votre manière de faire en fait. Ça vous parlerait peut-être un besoin de... Voilà, peut-être vous allez rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, il y a un fort lien
autour de vous qui est essentiel pour vous apporter un équilibre. Il y a une femme ou un homme, quoi qu'il en soit, mais une personne calme et posée. Il y a la lumière qui sera faite, hein, de toute façon, il y a des déblocages qui viennent, donc ça c'est très bien. On regarde avec l'oracle bleu sur votre sentimental en complément. Alors, j'arrive. Hop là. On a les notaires, désolé, elle était partie à l'autre bout. Donc on a des signatures, des engagements, peut-être pour certains il y a une officialisation, il y a peut-être des personnes qui veulent s'engager, ça peut être des mariages, des pax, etc. Peut-être quelque chose pour officialiser dans un couple. On a l'illusion sur alors, là, j'entends aussi également, de suite, on vient me dire, peut-être vous avez une nouvelle personne qui est différente. Vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui vous avez beaucoup d'attentes. Et peut-être que il y a un problème de communication avec cette personne. Et donc, ça vous parlerait peut-être que justement, vous allez avoir cet appui. Et on a le guide. Donc, on vous parle de quelqu'un qui pourrait vous aider à traverser quelque chose. Une personne qui est importante pour vous. Avec cette communauté autour, il y a peut-être des amis ou des personnes qui pourraient vous aider, qui pourraient faire l'appui pour pouvoir soit rencontrer cette personne, soit c'est important pour vous sentir bien et libéré. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Magnifique. L'élévation. On a ce sacrifice en dos. Ok. Donc, on me parle d'une situation où quelqu'un soit a pris beaucoup sur soi, a attendu quelque chose parce que du coup, vous étiez soit dans du contrôle, soit avoir du mal à lâcher prise dans une relation. Et là, il va y avoir soit de la communication, soit un changement parce que vous allez vous investir dans une relation où cette personne va s'investir avec vous. Et il y a un besoin de dire certaines choses. Ça peut vous parler de sorties, de moments plus agréables, d'être entouré correctement pour pouvoir justement sortir de quelque chose qui était un petit peu plus dans le sombre, qui était un peu plus dans la notion de sacrifice. Et là, on voit que la clé est là pour vous aider à vous délivrer d'un passé ou d'un secret ou de quelque chose que vous gardez. Il y a peut-être quelqu'un qui est bloqué, hein, ça peut être vous, mais ça peut être la personne en face de vous, dans votre sentimental ou dans votre lien familial aussi, ça peut toucher à la famille. Mais pour moi, il y a ce besoin de retrouver de la force avec vous-même et ça, vous le puisez autour de vous. C'est essentiel, vous avez besoin de vos guides, de vos appuis pour pouvoir trouver ce chemin. On voit, hein, de toute façon, que vous êtes veillé depuis le début et là aussi, on vous parle de guide. C'est pas anodin. Donc, on vous dit clairement que vous allez avoir soit pour certains une nouvelle rencontre, soit si vous êtes dans cette relation, vous allez rencontrer de nouvelles personnes qui vont vous apporter un peu plus de fraîcheur dans un couple, peut-être un besoin de retrouver aussi de la force, de recréer du lien dans ce couple pour éviter une forme d'ennui aussi dans une relation. Et il peut y avoir aussi beaucoup de personnes qui tournent autour dans cette relation et peut-être vous avez peur que quelque chose de négatif soit pas vienne dans votre vie et soit quelqu'un qui pourrait ne pas être clair avec vous ou avec la personne que vous aimez. Et là, on vous dit, vous avez peut-être peur que quelqu'un vous déçoit de nouveau, mais bon, on vous dit que non parce que la clé est là. Il y a cette personne qui a envie d'avancer, de construire avec vous, et vous-même, vous avez envie de construire et d'avancer avec cette personne. Donc, du coup, les choses s'apaisent. S'apaisent parce que vous ne sacrifiez plus votre temps, votre énergie. Vous êtes un peu plus dans le lâcher prise, sans pour cela faire n'importe quoi. Hein. Mais voilà, je vois que vous avancez tranquillement, vous avez besoin d'avancer et de voir par vous-même, avec l'appui bien sûr des autres autour de vous, c'est important les cancers. Mais voilà, il y a quelque chose qui se débloque pour vous emmener dans une grande libération au niveau sentimental. Donc vous avez un jeu très joli les cancers, hein. Vous êtes très 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 guidés et veillés sur ce mois. Donc c'est juste chouette quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire, j'ai hâte de lire vos commentaires. En tout cas, voilà, profitez parce que là, si c'est vraiment un mois où vous pouvez faire des demandes, allez-y parce qu'avec tous ces anges au-dessus de votre tête, franchement,
ils sont là pour vous donner vraiment un appui. Donc vraiment, n'hésitez pas de faire appel à eux parce que ça peut vraiment vous porter. N'hésitez pas également à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour recevoir bien sûr une petite notif dès que je poste quelque chose. Ça fait super chaud au cœur, ça soutient mon travail, ça fait très 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 plaisir. Et bien sûr, si vous avez envie d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous retrouvez tout sous ma vidéo, de toute façon tout ce qu'il faut pour pouvoir entrer en contact avec moi. Donc n'hésitez pas, en tous les cas, si vous en ressentez un besoin, je suis là également pour vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies choses. Je vous dis à très très vite et surtout le plus important, prenez soin de vous. Bye bye.